Diallo de l'ONG internationale Autre Africa. C'est déplorable. Nous avons entendu la fermeture des consulats du Sénégal à l'étranger, compte tenu de la situation et de la tension politique au niveau interne. C'est vraiment déplorable qu'on en arrive à ce niveau où aujourd'hui, par exemple, l'administration consulaire du Sénégal est suspendue et avec toutes les conséquences que cela engendre. Nous voulons profiter de cette situation pour appeler nos ressortissants qui vivent à l'étranger à la sérénité. Nous, Autre Africa, on a toujours plaidé par rapport à la fourniture d'un service de qualité de nos consulats et particulièrement la délivrance de documents administratifs. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas tolérer qu'un consulat puisse être saccagé, puisque c'est lourd de conséquences. Et c'est vraiment déplorable que cet acte puisse être vraiment l'auteur et fait des Sénégalais vivant à l'étranger. Raison pour laquelle nous appelons à la sérénité. Nous appelons à la sérénité de nos concitoyens. Probablement, ils sont à l'étranger, ils sont dans des conditions, mais si le Sénégal est à feu et à sang, ça va les impacter. Et le Sénégal, nous avons toujours eu un Sénégal de paix. L'image du Sénégal a toujours été un pays stable, un pays de sécurité, un pays de démocratie. Donc ce n'est pas à partir de l'étranger qu'on devrait tenir des discours, qu'on devrait tenir des propos qui vont ternir l'image de marque du Sénégal. Vraiment, nous prenons pour la démocratie, nous prenons pour la liberté d'expression, nous prenons pour la légalité et surtout la justice, une justice équitable. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense que nous pouvons le dire et nous devons le dire. C'est notre rôle également, mais de le dire avec beaucoup d'intelligence, de le dire avec pacifisme, de le dire avec la paix. Une démocratie, c'est d'abord le dialogue. Une démocratie, c'est la liberté d'expression. Nous vraiment déplorons ces violences. Et nous présentons nos condoléances aux familles éplorées. C'est vraiment, vraiment regrettable qu'aujourd'hui, Sénégal, après son indépendance, avec tout le parcours, les événements qu'on a vécus au Sénégal depuis son indépendance, qu'aujourd'hui on parle de trentaines de morts pour l'expression de la démocratie au Sénégal. Ce n'est pas acceptable, c'est inacceptable, ce n'est pas tolérable. Et j'en appelle à tous les acteurs. J'en appelle au chef de l'État, qui est le garant des institutions. Sur la question du troisième mandat, il est temps qu'il s'exprime. À un moment donné, il avait dit qu'il n'en parle pas puisque ça peut chambouler le travail des institutions et notamment le gouvernement. Aujourd'hui, nous avons perdu 30 de nos fils, 30 de nos frères par rapport à cette question du troisième mandat. Donc, il est temps qu'il sorte et qu'il s'adresse à la nation et qu'il édifie. Si réellement il va poser sa candidature pour un troisième mandat, nous prendrons acte de cela. C'est au Conseil constitutionnel de le valider et il viendra au peuple sénégalais souverain de s'exprimer par rapport à cela. Le soir reviendra au peuple et au moment venu. S'il ne sera pas candidat également, de le dire pour apaiser cette tension afin que les uns et les autres sachent à quoi s'en tenir. Je saurais terminer sans rendre hommage à nos forces de sécurité et de défense qui, avec beaucoup de professionnalisme, avec beaucoup de sérénité, et depuis un certain temps mobilisés dans des conditions extrêmement difficiles, arrivent à faire leur travail vraiment avec attention et sérieux. Vraiment, nous saluons leur courage et leur bravoure. Mes condoléances à la famille éplorée, la famille des victimes. Vraiment, je réaffirme encore à nos leaders d'opinion, à nos acteurs politiques, on ne sème pas une graine de la violence pour une jeunesse, puisque tôt ou tard, on va récolter ce que nous avons semé. Que ce soit le président sortant, il doit sortir avec les honneurs, la tête haute de cette institution qu'il incarne depuis un moment. À celui également qui aspire à diriger ce pays, il doit rentrer dans ce palais, dans l'exercice de ses fonctions présidentielles avec les honneurs et non avec la violence. Je rappelle à la conscientisation des uns et des autres devant cette situation.
Merci.